This is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bro. And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that. Je crois que je n'ai pas volé mon diplôme du sexy YouTuber. À force de pleurer parce que je n'avais pas de diplôme, ben voilà. Je m'en suis fabriqué un seul en même temps. J'ai concouru, ouais presque. J'insiste, j'ai concouru dans la section sexy YouTuber et comme j'étais le seul, bah, forcément, hein. Alors, je crois que j'ai perdu la moitié de mes abonnés comme la dernière fois où j'ai fait des conneries, mais en même temps, si t'es pas prêt à écouter mes conneries ou comprendre le deuxième degré ou si t'as pas de cerveau, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en parle ou pas? Je sais que tu en as déjà entendu parler, mais certainement pas à ma sauce ni à ma manière. Déjà, j'ai un problème. Ah non, ok. C'est bon. J'ai un allume-cigare avec un thé qui va me servir à brancher ce thé dans la voiture, là. Ce qui va me servir à, moi, avoir un câble USB que je vais sortir ici pour charger mon téléphone si besoin. Je pense qu'il y a un haut, il y a un bas, parce que sinon, on marcherait sur la tête. Ça colle au doigt quand même. Allez, c'est bon, arrête d'amuser la galerie, là. Ok. Voilà. Alors, lui, on va l'enlever déjà. Voilà, et il était branché avec son câble. Parce que, ben voilà, je pouvais mettre celui-ci sur mon téléphone. Je l'enlève à regret parce que, franchement, il était bien. Donc, tu as compris que si j'enlève un truc et que je ne vais pas l'utiliser, qu'est-ce que je vais en faire? Ok, est-ce que... Non. Ah yes, on la branche. Branche neige. Ça vibrouille. Tu m'étonnes. J'aurais bien aimé l'avoir dans ma culotte là quand il vibrait comme ça. Non. Bon alors, il y a une petite nouveauté, tu vois, on va dire que c'est la version 1.2 des Sexy Knob. Tu as le petit renfoncement, ou j'en sais trop rien, la petite protubérance pour ne pas avoir à regarder l'écran. Donc tu vois, tu as la grosse boule au milieu là, et les deux protubérances sur le côté et les 4 boutons. Je sais pas ce qu'il fait là. Il est en train de démarrer, peut-être qu'il faudrait que je lui appuie dessus. Je chatouille un petit peu comme ça. Commandeur not connected. Ok, on va faire le nécessaire dans mon application. Le commandeur ici, il est connecté. J'ai un knob, parce que je suis sexy. Connect new knob. Ok, je laisse comme ça par défaut. Ici, c'est intéressant, tu vois, je vais utiliser ce qu'il faut pour faire en sorte de synchroniser le knob à l'API Tesla, de manière à avoir la même température qui s'affiche sur l'écran de la voiture et sur le knob. Sur le knob, pardon. Faut que je joue mon rôle de mongol jusqu'au bout quand même. J'ai fait la mise à jour parce que c'est quand même la première des choses à faire. Je suis en train de faire l'appareillage, donc next. Là, je vais te montrer après.
Est-ce qu'il y a moyen de changer le... Voilà. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Ce que j'ai fait, c'est que ça a rajouté une clé ici, je l'ai renommée en sexy. Voilà, tout simplement. Yann, c'est quoi cet angle pour filmer là, complètement pourri? Tu vas comprendre dans un instant. Déjà, si tu as le Commander V1, donc le rectangle comme ça ne marchera pas. Il faut le Commander V2. Donc moi j'ai tout changé. Il me reste le V1 en rab. Maintenant, tu vois qu'ici on est vert, donc on est vert, c'est que c'est tout bon. J'ai pairé le Commander, j'ai pairé tout le reste, etc. Maintenant, eh bien pourquoi cet angle-là? Parce que je veux que tu regardes ici en même temps que ici. On est sur un premier écran, tu vois qu'on a 3 écrans que tu peux paramétrer dans l'application, mais je trouve que les réglages par défaut sont correctement très bien faits. Sur chaque écran, tu as 4 boutons ici, 4 options avec lesquelles tu peux accéder comme ça sur les côtés, et tu as le bouton central. Le bouton central, là on est sur off, tu vois que si je mets la clim, on est sur 21,5 et regarde ce qui se passe. Ah si, on est 21, donc voilà. Il va le mettre à jour. Regarde la couleur qui change également. Plus on devient chaud, plus ça devient rouge et inversement. Voilà. Donc je vais repartir sur 21,5. Si je n'appuie plus sur rien, au bout de 3 secondes, il va revenir sur l'écran principal. Voilà. Maintenant, en haut à gauche, c'est pour la ventilation. Auto, max, 9,8 auto. Donc je vais juste chercher maintenant comment l'éteindre. Voilà, je pense que c'est plutôt ici, auto, max, off. Super. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui contrôle température en fait. Siège conducteur, je vais pouvoir y mettre le chauffage. Regarde, sur l'écran, ça se répercute aussi. Et là, la ventilation, parce que je suis sur une island. Donc à chaque fois, bleu ou rouge. Par contre, il n'y a pas moyen de le remettre sur auto. J'étais sur auto. Bon ben voilà. Hop. Là, ici, on est sur la ventilation arrière. Voilà. Ici, on est sur la régène. Je suis à 100% de régène, 75, 100, etc. Je laisse par défaut 100%. Autopilote. Très très bien ça. Parce que franchement, j'ai un peu de mal avec la molette. Là, des fois, je clique trop vite. Là, je pense qu'en conduisant, ça va être bien. Accélération sport ou chill, confort. Boîte à gants. Et ici, le milieu, préconditionnement de la batterie. Tu vois que la batterie est à 24 degrés. Je peux la préconditionner si je veux. On va pas le faire. Ici, maintenant, je suis en mode P. Donc, si je mets le pied sur le frein, je pense que je vais pouvoir... Voilà. Là, tu vois, il m'a passé en marche arrière. Là, il me remet en parking. Et là, il me passe en marche avant. Excellent. Voilà. Les essuie-glaces, les lumières, les rétros, je peux les rabattre. Tu les entends sans doute. Ok. Le volume. Tu vois que ça se répercute à chaque fois. Je ne sais pas si l'écran est assez haut. Regarde. Cette petite vibration là, tu peux le changer aussi dans l'application. Ça. Moi, ce qui me plairait, tu vois, quand je suis en mode D, ça serait de pouvoir mettre l'accès à l'autopilote. Bon, pas de panique, on est sur mon application, mais elle est en anglais, moi c'est fait exprès. Tu vois qu'ici, je peux aller changer les dispositions des boutons, je peux tout changer, évidemment, il y a 36 millions de solutions. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que voilà, mon écran par défaut, quand je suis en mode parking, ça sera l'écran 1, l'écran 2 quand je roule, passe en marche avant, et l'écran 3 quand je passe en marche arrière. On va tester ça de suite. Donc je suis en mode parking, je vais passer en marche avant. J'ai cet écran là qui apparaît. Je passe en marche arrière. Boum, c'est cet écran là qui apparaît. Je reviens en mode parking. C'est l'écran du menu principal qui apparaît. Ce que tu as d'autre de bien avec ce knob, c'est que, comme je te disais, tu as un commander et là, tu peux avoir surtout l'autopilote continu, c'est-à-dire qu'il se réactive automatiquement quand tu mets ton clignotant
tu changes de voie et quand ton clignotant s'arrête. Un petit peu comme le AP que Tesla te facture 3800 €. Évidemment, il n'y a pas le parking automatique et autres, mais c'est déjà pas mal plutôt que de voir à le réactiver systématiquement. Tu peux aussi, à l'aide des poignées de porte, ouvrir le frunk, ouvrir le port de charge, déverrouiller le port de charge. Ça, c'était sympa avant. Désactiver automatiquement les feux de route et les essuie-glaces. Maintenant, on peut le faire directement dans la voiture, ça. Donc, moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas réactivé ici. Ça, c'est pas mal aussi. Il va ouvrir automatiquement le coffre quand je m'approche. Au bout de 5 secondes, si je n'ai ouvert aucune porte, qu'il a détecté mon téléphone, boum, il ouvre le coffre. On va tester ça dans un instant. Tu as la possibilité d'ouvrir automatiquement la porte conducteur quand tu t'approches. Moi, je ne le fais pas, ça. Donc, tu as beaucoup d'options. Bon, on laisse la voiture se fermer. On entend le coin-coin et on va revenir s'approcher de la voiture et tu vas voir que le coffre va s'ouvrir tout seul après avoir clignoté 5 fois. Allez, on coinque. Taille. Bon. On s'approche, regarde. Les clignotants n'ont pas été mis en route encore. Dès qu'il me détecte, il va mettre en place les clignotants. Regarde. Hop, 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 et ça va s'ouvrir tout seul. Classe, hein. Du coup, je récupère mes sexy accoutrements. La caméra n'a pas marché, mais j'ai ressenti la petite épilation là. Et puis lui, je l'ai senti et ressenti. Oh,